Voici encore une autre histoire que j'aimerais partager avec vous. Cette histoire m'a été confiée par un papa. Ce papa en question, voilà l'histoire d'un instituteur, un maître, un instituteur qui a pris balle perdue. Un instituteur qui allait coucher avec la femme d'une autre personne. Voilà comment la personne est venue le voir pour dire: mon frère, cher frère, nous sommes des êtres humains. Cher frère, je te demande pardon. Faut laisser ma femme. Voilà comment les sisters se croyaient malins. Il dit: moi, ils ne sont pas avec ta femme. Pourquoi tu veux mentir sur moi pour dire: moi, ils sont avec ta femme? Mais si on te dit, ceux qui te disent ça là, toi, tu es sûr que ce qu'ils ont dit là, c'est vrai. Voilà comment aujourd'hui, le gars est resté bandé. Le gars, son troisième pied est resté bandé. Il dort, il se réveille, partout où il passe. Le gars était obligé de payer scotch, de payer les gaines, c'est-à-dire les caoutchoucs titi là, pour mettre son truc là sur le côté pour attacher, pour aller enseigner les enfants. Il n'a même pas duré 6-7 heures. Où il rentre partout, il s'en remué, les mamies t'ont dit: c'est toi qui as cherché ta chose. Là, le gars a fait plus d'1 mois et il est parti. J'aimerais vraiment expliquer cette histoire-là pour que ça puisse interpeller tous ceux qui aiment chercher des femmes mariées. Si aujourd'hui, moi je le dis, je le répète, mon frère, toi tu es une femme, il m'a vers toi, il te demande: maman, tu es marié? Non. Tu as ton chéri? Oui. Tu as ton copain? Oui. Tu as ton gars? Oui. Tu as ton amant? Oui. Maman, j'enlève mes mains dedans, j'enlève mes pieds. Parce que je ne sais pas. La personne, elle peut me cacher pour me dire: ah, c'est mon amant, il n'y a rien. Moi et lui là, mais on s'attend. Je veux que tu sois libre d'abord et puis moi, il vient dans ta vie. Si c'est à cause de ça, là, il va rester pour le moment. Là. Je préfère rester comme ça. Femme mariée, femme même qui est en couple, là. Femme même qui vit avec son mari ou son homme, là. Même s'ils ne sont pas mariés, qui vivent ensemble, là. C'est un danger. Écoutez-moi, c'est un vrai danger même pour nous. On va quand même écouter l'histoire. Je pense que cette histoire-là va interpeller d'autres personnes à être vigilants. Vous qui aimez sauter les femmes mariées, les hommes mariés aussi. La famille, bien avant qu'il partage cette histoire-là, j'ai dit à tous ceux qui m'écoutent, vraiment merci beaucoup pour la force que vous m'apportez, vous me donnez aussi pour que je puisse vraiment relater ces histoires. Je vous dis merci aujourd'hui, merci demain, merci après-demain. Envoyez des histoires, on va taper dedans. La seule chose que je vous demande, partagez mes vidéos pour que ça puisse enseigner, aider d'autres personnes. Voilà l'histoire qui commence. Voilà le jeune homme en question. Le monsieur, il avait 35 ans. Et il était à Abidjan. L'histoire s'est passée précisément en Côte d'Ivoire. Les Ivoiriens, ils ont commencé 2 jours là. Il était à Abidjan. Il était marié. Il avait sa femme. Il avait ses enfants. Et après, ils l'ont affecté dans un village. Où ils l'ont affecté là. Lorsqu'il arrive là-bas, il était sa femme et ses enfants. Il a fait 1 an, 2 ans, 3 ans. 5e année, lui et sa femme, il ne sait pas ce qui s'est passé. Et il y a eu des embrouilles. Ils sont séparés. La femme est allée chez ses parents. Lui, il est resté dans le village. Vous-même, vous connaissez ceux qui ont fréquenté, ceux qui ont vécu au village, ceux qui ont passé leur enfance et puis ceux qui ont vécu, ils connaissent déjà comment, quand les instituteurs arrivent dans le village, on leur donne une maison où ils restent là-bas. Ça, avant, on les mélangeait, les gars venaient au village, on leur donnait. Mais maintenant, là, les instituteurs, là, eux, ils ont les quartiers, ils ont les maisons à part et aussi les villageois, ceux qui sont dans le village en question, ceux mais c'est pour eux villageois, eux ils ont les camps aussi. Non, on ne mélange pas les instituteurs avec ceux qui sont au village. On ne fait pas ça. Et voilà comment, lorsque sa femme part avec ses enfants, voilà le monsieur, tu commandes, l'instituteur en question, tu commences à aborder une femme. Vous connaissez très bien quand il y a un instituteur au village, les villageois, surtout nos parents qui sont au village, dans les têtes là, quand il y a un instituteur là, mon frère, tu as tout le lait. Mon frère, tu as tous les cailloux. Mon frère, tu as tout l'argent là. Tu as tout. Donc, imaginez-vous, toi, tu es un fonctionnaire. Eux, ils ne sont pas fonctionnaires. Ils doivent aller au champ d'abord avant de vendre des trucs pour qu'ils puissent avoir l'argent. Mais toi, chaque fin du mois, tu as ton argent. Donc, dans les têtes, souvent, mais il y a des parents qui envoient des filles pour dire: va draguer. L'instituteur, lui, là, s'il n'est pas marié, là, va le draguer. On ne sait jamais, il peut te marier et puis tu vas vivre avec lui. Là, on sait que dans notre famille, on a quelqu'un, quand même, qui est fonctionnaire. Beaucoup de parents aussi envoient les filles en mission comme ça. S'il y a une institutrice aussi qui arrive, qui n'a pas de gars, qui n'a pas de copains là-bas, voilà comment aussi les jeunes aussi s'élèvent aussi pour aller
vraiment draguer cette femme aussi, cette jeune fille aussi. On ne sait jamais. Plein comme ça arrive. Et voilà comment le monsieur, l'instituteur en question, a allé chercher une femme mariée. Parce que vraiment, il voyait que la femme mariée, elle est jolie dans sa tête. Oui, elle est jolie, elle a mon goût, tout ça là. Il a commencé à sortir avec la femme mariée, donner l'argent, fait ceci. Voilà, un peu. Vous-même, vous connaissez très bien qu'au village là, rien ne se cache au village. Vous qui êtes au village, là, vous pouvez témoigner. Hein. Au village, il n'est pas comme en ville où on dit, ah bon, telle personne. Au village, quand on te dit, bah, voyez telle copine. Et puis, eux, ils ne disent pas que oui, c'est la copine de telle personne. Hein. Quand on voit que vous êtes goégal, on dit, oh, c'est son mari qui est là, c'est sa femme qui est là. Au village, c'est nous, dans l'immédiat, on met si sa femme, son mari. On n'est pas là goégal, on n'est pas dedans. On n'est pas goégal, on n'est pas dedans. On dit c'est sa femme, c'est son mari. Donc, du coup, les radars, les rapporteurs, les rapporteuses au village là-bas, surtout les femmes qui partent au marigot, elles ont les RFI. Vous voyez comment, à bouche à l'oreille, pour dire que l'instituteur là sort avec la femme mariée. Juste quand les gens parlaient de ça un peu, c'est rentré dans les oreilles de son mari. Marie aussi demande à sa femme, ce que j'ai appris, voici ceci, voici cela. Sa femme dit, jamais de la vie, moi-même, jamais, il ne peut pas faire ça. Il dit, ok, il n'y a pas de problème. Au fur et à mesure que le temps passe, le temps qui passa, les gens viennent confirmer encore pour dire, on a vu ta femme dans les positions pas possibles, dans les positions macabres, dans les positions vraiment urinaires, dans les positions sérieuses, cérébrales, confinantes, confidentielles. Il faut aller doucement à français là, tellement que toi, mais tu parles français brut, on est dedans. On veut tout détailler pour que vous compreniez là, mais on est dedans. Et voilà comment le monsieur, deux fois, ça rentre dans ses oreilles, il vient voir le directeur pour lui dire non, que, ah, vraiment ton collègue là, ton petit là, j'aurais appris qu'il soit avec ma femme. Le directeur aussi appelle l'instituteur en question, son petit. Ah, voilà, c'est que il y a un monsieur qui est venu me parler que tu sois avec sa femme. Il dit, lui, il ne sort pas avec la femme du monsieur en question, que c'est faux. Le directeur a dit, dans le village ici, là, pardon, je ne veux pas avoir des problèmes avec des gens. Il ne faut pas avoir les conflits pour dire les instituteurs en train de sortir avec les femmes mariées, etc., dans ce village ici. Toi, tu es venu avec ta femme, je ne sais pas ce qui s'est passé, je ne suis pas là pour rentrer aussi. Ta femme est partie. Ça fait combien de temps que ta femme n'est plus là? S'il te plaît, arrête ces genre de choses-là. C'est une femme mariée. Son mari peut te faire du mal en clé de compo. Et puis il dit non, que lui, il ne sort pas avec la femme mariée, c'est faux. Ils sont là mentis sur lui. Le mari aussi demande encore à sa femme dit non, c'est faux. Ok. Et voilà. Le temps passe, le temps qui passa, le temps qui ont passé. Le monsieur en question, il ne sait pas ce qui s'est passé. Hein. Mais voilà un jour, l'homme marié en question, il ne sait pas s'il allait têter le mur, il ne sait pas comment il a fait. Voilà sa femme qui allait mougou avec l'instituteur en question. Voilà sa femme qui allait mougou l'instituteur en question et qui allait mougou avec l'instituteur en question. Et voilà, après le mougouli, le monsieur en question, son troisième pied ne se repose plus. Son troisième pied est tendu. Son troisième pied est tendu. Il dit, son troisième pied est tendu. Il dort, il se réveille, il se lave, son troisième pied, kankanaka. Son troisième pied est tendu. La femme dit, waouh, papa, c'est quoi ça là? Il dit, maman, moi, mais il ne comprend plus rien. C'est tendu, et je vous dis, c'est tendu. Ah. Le gars, maintenant, il a commencé à porter boubou. Boubou, là, il y a des poches, là, c'est-à-dire, il porte boubou. Même quand il essaie de porter pantalon, là, il soulève sa chose et puis il met ça ici. Nous, chez nous, côté maternel, on dit macrozo. Quand tu mets ici, là, ton côté ici, à bas-ventre, là, tu soulèves ton troisième pied, puis tu cales ça comme ça. Nous, on appelle ça macrozo. Quand tu prends ça, tu mets ta plomb. C'est comme ça, il faisait. Puis il prenait, c'est-à-dire, vous voyez le pantalon, et puis il sait même ceinture avec ça. Mais le truc, là, c'est toujours là. C'est toujours là. Il s'est pissé, c'est toujours là. C'est toujours bandit. Il s'est dormi, il c'est toujours là. Il s'est fait ce qu'il peut faire, c'est toujours là. Plus d'une semaine, 2 semaines, il dit, ouais, il ne peut plus tenir. Je ne sais plus ce qui se passe. Voilà comment le monsieur en question, l'instituteur allait voir son directeur. Ah, vraiment, collègue, voilà ce qui se passe. Mon truc là, ça dort plus. C'est toujours levé.
Pour d'autres, là, ça dort. Si ça ne s'élève plus, mais pour lui, là, même, c'est exagéré. C'est-à-dire, toi, seulement, là, tu veux Mougou, non? Tu as toujours Mougou. C'est-à-dire, toi, tu ne vas pas te débander. C'est toujours bandé. Tu as dit, son truc était toujours bandé. Voilà le jeune homme qui est dans un problème. Le monsieur qui est dans un problème. Dans un problème, il est là, il tourne en rond. Il va à gauche, il vient à droite, il tourne à gauche, il va devant, derrière, c'est gâté. Voilà comment le directeur en question a dit, ah, si c'est comme ça, vraiment, nous, on ne sait plus ce qu'on peut faire. Mais on va aller remuer les mamites pour voir qu'est-ce qui ne va pas. Parce que vraiment, ce que tu es en train de vivre là, nous-mêmes, ça nous dépasse. Ce que tu es en train de traverser là, nous-mêmes où on est là, on n'a plus quelque chose à dire comme un mot. On ne sait plus quoi faire, on ne sait plus quoi dire. Et voilà comment les instituteurs aussi, ils sont mobilisés. Ils sont mobilisés pour aller voir le monsieur en question. Parce qu'après, il a dit la vérité que lui, vraiment, il ne voulait pas se faire en nid. C'est pour cela qu'il a dit non, qu'il ne sortait pas avec la femme en question, femme mariée là. Mais ils sont avec la femme mariée. Le jour où ils ont mougou ensemble, voilà comment son truc s'est levé, ça ne dort plus. Ils ont dit, bon d'accord, pas de problème. Ils ont convoqué le gars en question. Oh, le monsieur, lui, il avait ses enfants à l'école. Donc, ils ont fait semblant pour dire que oui, les enfants ont fait des bêtises. Donc, voilà comment. Ils ont dit aux enfants du monsieur que, partez dire à vos papas que nous, on convoque vos papas, il n'a qu'à venir tel jour. Donc, les enfants sont allés convoquer, ils sont allés dire à leur papa que, le directeur dit non qu'il te convoque, vraiment, il faut venir à l'école. Donc, lui aussi, il demande à ses enfants, vous avez fait quoi là-bas? Les enfants disent, nous, on ne sait pas. Et lui aussi, il demande, il a convoqué tous ses parents là, il dit, nous, on ne sait pas. Hein. Il dit, ok. Voilà le monsieur en question marié qui vient. Lorsqu'il voit le directeur dit vraiment, je ne sais même pas par quoi je vais commencer, par quoi je vais terminer. Voilà le monsieur en question. Quand tu es venu te plaindre, tu as dit non que oui, le monsieur sortait avec ta femme. Nous-mêmes, je lui ai demandé devant toi, il a dit c'est faux. Mais en réalité, c'est aujourd'hui, il confirme que voilà lui-même qui est là, il va parler. Le monsieur s'est mis en genoux, demander pardon. Que je te demande pardon, c'est moi, je mougou avec ta femme, je sortais avec ta femme, vraiment, je te demande pardon. Mon truc, ça ne dort plus, c'est toujours levé, voici ceci, voici cela. Le gars dit, non, moi, je n'ai rien à voir dedans. C'est toi qui as dit non que tu ne sois pas ma femme. J'ai dit, ok, j'ai compris, je t'ai demandé plus de 4 fois. Tu as dit non que tu ne sois pas avec elle. Mais maintenant, ce qui t'arrive, est-ce que je t'ai dit non que j'allais te faire du mal? Ou je t'ai dit non que c'est moi j'ai fait ça? Ou je t'ai dit non que j'allais faire ça? Il dit non. Il dit, mais alors, pourquoi tu m'accuses en même temps que c'est moi? Il dit non. Que c'est quand il finit de mougou, le jour où il finit de mougou avec ta femme que ça arrivait là. Il dit, donc maintenant, moi et ma femme là, c'est-à-dire, ça là, c'est nos femmes maintenant, c'est plus ma femme seule, c'est plus ta femme seule. Le gars dit, directeur, c'est à cause de ça que tu m'as appelé? Il dit, oui. Il dit, je ne peux pas te mentir. Le monsieur marié dit, je n'ai rien à voir dedans. Ce n'est pas moi qui ai fait ça. Et voilà comment il faut attraper la personne en réalité, ou soit la personne qui a dit, c'est moi qui ai fait ça. Et puis on va lui demander, lui il dit, il n'a rien fait. Voilà, le gars est parti. Les instituteurs maintenant, entre eux, ils sont mobilisés. L'autre dit, je connais tel village, il y a un monsieur là-bas, là. On va aller consulter. Ils sont allés consulter. On dit, mais c'est lui-même qui a provoqué. L'homme, femme mariée qu'il allait chercher là, c'est l'homme là qui a fait ça. Vous avez demandé à l'homme là. D'abord, lui, il a nié pour dire que ce n'est pas lui qui sortait avec la femme mariée. Donc, lui aussi, il ne va pas dire non que c'est lui. Sinon, en réalité, c'est lui. C'est vos collègues là. C'est lui qui a provoqué. C'est lui qui a provoqué. Au final, là-bas, il n'y avait pas de jeunes filles là-bas. Ces femmes mariées là que lui, il a vu. Voilà ça. Je ne peux rien faire pour lui. La seule chose qu'il peut faire, il n'a qu'à aller demander au gars. Si le gars accepte, on peut trouver une solution. Sinon, moi, je ne peux rien faire. Ils sont allés dans le deuxième papa au Kéchi. Pareil aussi. Il dit la même chose. Où ils ont passé plus de 5 personnes. Où ils sont allés là-bas, là. Ils ont dit pareil. Même chose. Que c'est le seul vieillard là en question qui peut décanter la situation. Sinon, à part lui là, c'est zéro à la base. Voilà le gars maintenant, il est dans toutes les embrouilles. Et la famille, le gars, on dit, ils sont venus, il n'a même pas fait combien de temps même, combien d'années ou combien de mois même, combien de ceci. On dit, le gars, il était comme ça, il est décédé. Malgré il meurt même là. C'est-à-dire, dans ses cercueil, là, ils l'ont envoyé à la morgue, son truc était toujours comme ça, bandé. Ils l'ont mis dans ses cercueil pour aller l'enterrer. On dit, tu vois, tout ça là, c'est levé. C'est-à-dire, le gars, mais il prenait, c'est-à-dire, où c'était au début, d'abord, il prenait
gaine et puis il a attrapé sa chose. Mais arrivé au moment, ça a chauffé, il ne peut plus. Il ne peut plus tenir. Voilà comment il perd sa vie. Regardez comment l'être humain, ce n'est pas l'homme noir. L'être humain, on est bizarre. L'être humain, regardez comment nous, on est vraiment bizarre. On est vraiment bizarre que souvent, là même, là, nos cerveaux, là, c'est-à-dire on met ça au congèle. Femme mariée, homme marié, c'est un grand danger. Si tu vois une femme qui est en train de dormir avec un homme, dans la même pièce, dans la même maison, même si tu vois qu'on te dit ça là, c'est son gars, tu es là, celui-là, c'est son gars, c'est sa femme, tu es là, il faut éviter même de te lancer dans ce genre de choses-là. Sinon, c'est pas bon. Sinon, c'est pas bon. Donc, la famille, franchement, j'ai voulu m'arrêter là. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook. N'oubliez pas de partager mes vidéos et aussi liker. Je vous dis à très bientôt. Ciao. Bisous. En ensemble.